na biso toza na mbala oyo babengi yango mbala ya langue. Tomate na nga mbuma na litungulu na nga na ai na ndembi na mafuta na nga bila. Fumbwa na ngai eza na balegume oyo nalotia na kati, aza na tomate mbuma nanu baniki te yango awa sikoyo ekomi ya konika, basi baniki yango na machine. Mboloko na ngai yango L'émission Moseka vous dit bonjour, bienvenue dans notre émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire le gel de gombo ou gel de dongo dongo. Voilà le gombo, nous connaissons. Là, j'ai des gombos qui ne sont plus très frais. Il y en a qui sont très durs que nous jetons souvent. Il y en a qui sont encore tendres, bons à manger. Et nous verrons que tout ce que nous jetons du gombo est récupérable. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, merci de le faire. Et commentez, likez, partagez, dites-nous ce que vous faites avec vos gombos. Voilà, les parties. Lorsque vous cuisinez les gombos, quand vous les coupez, ce qui est bon à manger, vous mettez dans votre plat et le reste, c'est-à-dire les pédoncules et la queue, qu'en faites-vous? Dites-nous. En tout cas, si vous les jetez, ne les jetez plus, ils sont récupérables. Donc toujours tel que vous connaissez l'émission Moseka dans son optique zéro déchet. Donc nous allons apprendre aujourd'hui à faire du gel de gombo avec tout ce que nous jetons dans le gombo. Voilà, comme ingrédient, nous aurons besoin de... Moi, comme j'ai des cheveux courts, j'ai besoin de 5 gombos. Ou alors les restes, les pédoncules et les queues des gombos. Une grosse poignée. Voilà. J'aurai besoin d'un verre d'eau minérale ou une eau de source. J'aurai besoin aussi d'une cuillère à soupe d'huile de sésame. Ça, c'est l'huile de sésame made in RDC, fabriquée à Matadi. Voilà, si vous voulez vous en procurer, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Pour ceux qui ne le savent pas, l'huile de sésame, c'est ce qu'on appelle en lingala mafuta ya wangila. Sésame, graines de sésame, c'est les wangila. Donc les wangila torréfiés et pressés. Et ça donne une huile qui sent vraiment bon. Qui sont en fait les graines de sésame, mais qui a vraiment des vertus pour la santé. Nous en parlerons dans nos prochaines émissions. Alors, nous continuons donc à couper. Ça, c'est bon, très bon même pour la cuisson. Voilà, ça va, on va cuisiner ça et le reste que j'ai là. Par exemple, ça c'est trop dur, on ne peut pas cuisiner avec. Voilà, c'est vraiment dur, vous sentez la résistance du couteau. Généralement, on ne les cuisine pas, on le met à la poubelle, mais ne le jetez pas s'il vous plaît. Utilisez-les
dans votre gel. Celui-là aussi, il est dur. Celui-là aussi. Alors, on coupe en morceaux les tailles, les formes avec lesquelles vous allez les couper. Ça ne dépend que de vous. Voilà. Et hop, tout ça dans la casserole. Et on ajoute notre verre d'eau. Voilà, comme vous le voyez, le verre, ça surnage un peu hein, dans l'eau. Alors, on va porter tout ça à ébullition. Une fois que ça bouillit, là on laisse tiédir. Alors, dès que c'est tiède, je vais filtrer. Je filtre. Là, c'est à la passoire et je viendrai filtrer à la mousseline. Tout ça pour qu'il n'y ait pas de résidus. Hein. Ben voilà, notre gel de gombo est prêt. Presque prêt. Voilà, là, il a complètement refroidi. Donc, il faut attendre qu'il refroidisse complètement pour ajouter l'huile. Voilà, je prends mon huile de sésame. Je vais ajouter une cuillère à soupe dedans. Une cuillère à soupe d'huile de sésame. Et ensuite, je vais secouer vigoureusement avant utilisation. Voilà, je secoue vigoureusement et je vais appliquer dans mes cheveux. Les cheveux mouillés, bien sûr. Donc là, je venais de me laver. J'ai les cheveux. Donc, je secoue vigoureusement avant application. Voilà, je peux conserver ça maximum une semaine au frigo. Et s'il faut conserver, bien sûr, il faut ajouter quelques gouttes de vitamine E. C'est un conservateur naturel. Ou alors, vous pouvez ajouter le Coast Guard. Nous en parlerons. Restez fidèles à votre émission Moseka, et nous parlerons du Coast Guard. C'est aussi un conservateur. Vous pouvez aussi utiliser d'autres conservateurs naturels. Pas plus d'une semaine au frigo. Voilà. Notre gel est prêt. Prêt à l'emploi. Prêt à être conservé. Voilà, comme vous le remarquez, je m'étais coupé les cheveux et là je les ai nettoyés avec l'eau au pot d'oignon et au romarin. Tout ça nous verrons dans votre chaîne préférée. Voilà, mes cheveux sont mouillés. Voilà. Alors vous remarquerez qu'il y a des cheveux blancs, il y a une alopécie, des tiraillements, des tirements. Voilà. Alors, c'est la raison pour laquelle je me mets au gel de gombo. Au fait, pourquoi vous allez vous mettre au gel de gombo? Eh bien, parce que ça a des avantages pour la santé. Alors, pour la santé des cheveux. Hein? Alors, quels sont les avantages du gel de gombo pour nos cheveux? Le gel de gombo lutte contre la chute des cheveux.
Donc ce gel empêche aux cheveux de se casser. Ce gel de gombo favorise la pousse des cheveux. Donc il faut vraiment l'intégrer dans sa routine capillaire. Voilà, ce gel, il est hyper hydratant, donc il hydrate profondément et il donne de la brillance. Ce gel stimule la pousse des cheveux grâce à sa vitamine B, pardon. Et donc il stimule, cette vitamine aide à la bonne circulation sanguine, donc sur notre cuir chevelu. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, n'hésitez pas. Voilà, il réduit les pellicules, les gels de gombo. Il réduit considérablement les pellicules et plus on l'applique et on finira par ne plus avoir de pellicules. Donc ce gel a des propriétés antibactériennes qui viennent assainir notre cuir chevelu et ils assainissent en douceur et ainsi ils éliminent les pellicules. Alors ce gel facilite le démêlage, comme vous voyez là, c'est facile, le peigne, on dirait qu'il glisse. On dirait qu'il glisse sur les cheveux, donc ça facilite les démêlages. Comme vous voyez, le gel, il est visqueux. Alors, c'est sa texture visqueuse qui défait les nœuds, même les nœuds les plus récalcitrants. Voilà, ce gel, on ne l'applique pas trop, parce que parmi ses inconvénients, au fait, son inconvénient, c'est qu'il peut laisser des traces blanchâtres sur les cheveux, donc il ne faut pas en appliquer trop. Alors, ce gel, comme nous avons dit, facilite le démêlage, il hydrate en profondeur et apporte la brillance. Il définit les boucles et il assouplit les boucles. Comme vous pouvez le constater, les cheveux deviennent bouclés et ces boucles sont souples. Voilà, il stimule la pousse, réduit les pellicules, lutte contre la chute des cheveux. Alors, vous l'adoptez ou pas? Il faut l'adopter. Nous verrons ensemble au fil du temps ce que deviendront mes cheveux. Alors, quelles utilisations pour le gel, pour ce gel de Dongo Dongo? Moi là, je l'utilise en gel pour définir les boucles. Alors, donc on peut donc l'utiliser en gel. Il plaque les cheveux, il définit les boucles. On peut l'utiliser dans les lotions et les sprays. Donc on les ajoute dans les lotions, dans les sprays, dans vos vaporisateurs, et ce pour hydrater au quotidien. Voilà, ce gel, à part l'utiliser pour définir les boucles et pour le plaquage, on l'utilise aussi dans les produits coiffants, car il permet de faciliter la coiffure, et il fixe les mises en pli. Par exemple, si vous faites des bantu knots ou si vous faites des twist out, donc ce gel est approprié. Alors, on l'utilise encore quand? On l'utilise aussi dans les masques capillaires faits maison. C'est idéal pour assouplir, pour stimuler la pousse, pour aider au démêlage. Donc voilà les avantages d'utiliser le gel de Dongo Dongo ou gel de gombo. Vous voyez comment le peigne passe. Voilà. Alors, après avoir appliqué ce gel, vous coiffez comme désiré.
Alors, concernant l'huile, moi j'ai utilisé l'huile de gombo, l'huile de sésame. Vous pouvez utiliser l'huile végétale de votre choix. Pourquoi moi j'ai utilisé l'huile de sésame? Eh bien, on verra les bienfaits de l'huile de sésame. Parmi ces bienfaits, il y a le fait que plus on l'utilise, plus elle noircit les cheveux. Voilà, vous pouvez styler comme bon vous semble. Hein. Là, ça ne dépend que de vous. Voilà, si vous avez mis trop de gel de gombo et qu'il y a des résidus sur les cheveux, ne vous en faites pas. Il suffit de passer une main mouillée sur les cheveux et enlever tous ces résidus. Voilà. Nous espérons que nous vous avons été utiles. Juste un rappel, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de commenter, dites-nous ce que vous pensez, ce que vous faites. Et surtout, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de liker. Voilà, aujourd'hui j'utilise mon peigne. Ça, je le recommande vraiment à tous les cheveux crépus. Ça, c'est une solution. Quelle que soit la taille des cheveux, cette brosse, en tout cas, c'est un miracle. C'est un miracle. Même ma fille qui a des cheveux durs, elle ne préfère que ça. Alors, j'utilise aussi ça pour appliquer mon gel. Donc, je trempe ma brosse dans le gel, comme vous le voyez là. Voilà. Et je brosse les cheveux. Voilà. Je trouve ça bien pratique. Et je préfère vraiment faire comme ça. Voilà. Et voilà. L'émission Monseka vous dit au revoir. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous rester fidèles. Et aussi, merci de commenter, liker, partager. Et surtout, en vous abonnant, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification qui vous permettra, chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, d'être les premiers à être au courant. Au revoir. Et Sanguevent vous propose nos poissons du terroir qui grandit et pêchés au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba maman bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, papa la bango na maman la bango azali congolais. Bo benga na numéro 082 63 55 805. Pour na ba commande, pour na koyeba talo, pe pour na koyeba esika nini mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût!